l'Église est également entrée dans une nouvelle série, dans une nouvelle thématique. Cette thématique s'appelle « Infiniment plus ». Infiniment plus. Ce titre de thématique n'a pas été choisi au hasard, c'est l'apôtre Paul lui-même qui, dans la lettre à l'église d'Éphèse, ne cesse de parler de l'infinité de Dieu. Lorsqu'on lit la lettre aux Éphésiens, nous découvrons que Paul parle des infinies richesses qui sont en Christ. Paul parle de la sagesse infinie qui est en Christ. Paul parle de la puissance infinie qui est à l'œuvre en Christ. Paul parle de la bonté et de la grâce infinie de Christ. Alors évidemment que cette année, durant ce mois-ci, nous voulons nous arrêter sur l'infinité de Dieu. Et il y a en particulier un verset au cœur de la lettre de Paul aux Éphésiens qui résonne dans cette lettre, mais qui veut également, je crois, résonner pour notre Église. Ce verset, Éphésiens, chapitre 3, nous dit « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. » Et alors que nous entrons dans cette année 2021, nous ne voulons pas avoir de maigres attentes, de petit espoir, mais nous voulons croire que Dieu peut faire infiniment plus dans notre vie. Nous voulons croire que Dieu peut faire infiniment plus dans notre famille, dans notre travail, dans notre santé, dans nos relations, dans notre Église. Je crois que c'est la réalité que nous souhaitons. Et cette réalité, nous pouvons la voir si dès maintenant, nous nous engageons avec Christ pour cette année. Amen. Et alors, la semaine dernière, on a vu, peut-être comme message d'ouverture, on a démarré sur cette thématique et on a lu ensemble le chapitre 3 de la lettre de Paul aux Éphésiens. Et on a découvert les richesses infinies de Paul parlait. Et on a découvert à quel point il était important pour chacun d'entre nous de nous engager chaque jour à suivre Christ. Alors, c'est pour nous un plaisir en tant qu'Église de rappeler ces vérités jour après jour. Cette semaine, jeudi, il y aura, comme nous avons une semaine sur deux, il y aura un Zoom et vous êtes tous le bienvenu à ce Zoom. C'est un moment d'étude biblique où Franck nous partagera quelques mots qu'il a à cœur et s'en suivra après cette étude biblique un temps de prière. C'est jeudi soir. Vous recevez le mail et si vous ne le recevez pas, vous pouvez me demander et je mettrai votre mail dans la liste et vous recevrez le mail d'invitation au Zoom pour participer à l'étude biblique. Il y a également vendredi à 18h ici même un temps de réunion de prière. À 18h, nous prions les uns pour les autres, nous prions les uns avec les autres. Vendredi dernier encore, nous avons vécu un moment où alors que nous partageons nos besoins brûlants, nous espérons que Christ puisse y répondre et nous découvrons à quel point Dieu est à l'œuvre. Et dans une semaine, nous démarrons une semaine de jeûne et prière. Et vous êtes également invités à cette semaine de jeûne et prière lundi, mardi, mercredi et vendredi. J'ai oublié de mettre le diapo, donc vous n'aurez pas la petite diapo de rappel comme la semaine dernière. Mais dans une semaine, pratiquement tous les jours à 18h, il y aura un rendez-vous à l'église. Toutes ces réunions ne sont pas faites parce que c'est la structure habituelle de notre Église, c'est l'Église institutionnelle, donc il faut des réunions. Toutes ces réunions nous permettent bien au contraire d'avoir cet infiniment plus de Dieu, de pouvoir bénéficier des promesses de Dieu, de pouvoir découvrir encore plus Dieu et de pouvoir nous encourager les uns et les autres à vivre ces promesses. Alors ne manquez pas ces rendez-vous de prière, d'études bibliques et de communion fraternelle dans les prochains jours. Sur ce, je vous propose dans un instant, on va lire ensemble un texte. C'est un des textes les plus célèbres des évangiles. Je dis qu'il est célèbre parce que beaucoup d'entre vous le connaissent. Et je dis également qu'il est célèbre parce que sur Internet et sur les réseaux sociaux, il y a souvent, vous savez, les petites publications avec une image d'un paysage, de montagne ou de lac et un verset qui est écrit en plein milieu. C'est des petites images très, très sympathiques, très chaleureuses. Et souvent, c'est ce verset qui est au milieu de l'image. Parce que ce verset est très célèbre, parce que ce verset est une magnifique promesse de la part de Jésus. Alors, je nous invite, nous tous qui on entre dans cette thématique infiniment plus, à découvrir ce verset et comment ce verset peut nous montrer l'infiniment plus de Dieu. Lisons ensemble Matthieu, chapitre 11, au verset 28. On peut mettre la prochaine diapo. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. C'est Jésus lui-même qui a donné cette promesse à la foule qui l'écoute, mais cette promesse est encore d'actualité pour chacun d'entre nous. Cette promesse est une des promesses les plus connues de la Bible. C'est une promesse que tellement d'entre nous avons vécue à des périodes particulières de notre vie, où, fatigués et courbés sous un fardeau, nous avons vu Dieu nous relever. C'est l'expérience de plusieurs, et ça peut être notre expérience aujourd'hui et dans les jours à venir. Fatigués. C'est comme cela que Jésus commence par décrire les auditeurs qui entendent cette promesse. Et lorsqu'on regarde
Le mot grec utilisé, on ne parle pas seulement de fatigue physique, mais on parle d'une fatigue liée à une activité quelquefois professionnelle, à ces activités régulières qui nous usent. Derrière le mot fatigue, il y a cette pression, quelquefois une pression sociale qui demeure sur nous parce que peut-être la famille, peut-être les proches, les amis nous encadrent et il y a une forme de pression sociale qui nous oblige à un certain style de vie, à un comportement, à un vocabulaire, à une façon de vivre. Derrière le mot fatigue, il y a également cette fatigue émotionnelle, ou à cause d'un chagrin, d'une crise émotionnelle, à cause d'un moment aigu de notre vie, il y a cette crise qui prend place. C'est derrière ce mot fatigue que se cachent toutes ces vérités. Et Jésus s'adresse à ceux et celles qui sont fatigués, ceux et celles qui sont usés et courbés sous un fardeau. Dans la traduction plus traditionnelle, en particulier la Bible pour les connaisseurs, Louis II, 1910, on nous dit souvent « fatigué et chargé ». Jésus s'adresse à ceux qui sont fatigués et chargés, mais on pourrait imaginer que Jésus veuille nous décharger. Mais c'est faux. À aucun moment donné, Jésus n'a souhaité nous décharger. Et je préfère bien mieux cette traduction beaucoup plus précise. Ici, cette traduction nous dit « courber sous un fardeau » parce que le désir de Jésus, c'est de nous enlever cette courbure, c'est de nous redresser, c'est de nous relever, c'est de nous réhabiliter. Ou bien au contraire, dans les versets qui suivent, et on le lira tout à l'heure, Jésus veut nous proposer un autre fardeau, doux et léger. Je crois que nous portons les uns et les autres des fardeaux, quelquefois volontairement, parce qu'on a choisi une responsabilité, parce qu'on a choisi un style de vie. Je crois que le mariage est un beau fardeau, je crois qu'avoir un enfant est un beau fardeau, je crois qu'il y a des fardeaux que nous choisissons volontairement. Je sais qu'en français, le terme fardeau est quelquefois presque péjoratif, mais ce sont des responsabilités que nous avons choisies volontairement. Mais quelquefois, ces responsabilités, ces fardeaux nous pèsent et nous courbent. Le problème n'est pas tant le fardeau, mais c'est le poids du fardeau, le ressenti et la façon dont ce fardeau nous courbe. Quelquefois, certains fardeaux que nous avons, nous les subissons, nous ne les avons pas choisis. Les circonstances de la vie ont fait que nous portons un fardeau. Et Jésus s'adresse à ces personnes fatiguées, usées, qui portent des fardeaux bien trop lourds. Et Jésus s'adressant à eux, il s'adresse à chacun d'entre nous. Au mois de juin dernier, je me rappelle à partir de mi-mai, donc mai-juin 2020, il y a plusieurs mois, j'ai eu ce moment de fatigue, j'ai eu ce moment de courbure, parce qu'on avance dans la vie, activité après activité, la vie avance tellement difficile, et on accepte une tâche après l'autre, et puis il y a la régularité de toutes les activités professionnelles, et à un moment donné, il y a la pression sociale qui vient, il y a la pression des uns et des autres, et on ressent cette espèce d'usure qui vient nous gangréner au fur et à mesure, et à ce moment-là, on n'est pas fier, parce qu'il y a une fatigue, il y a une courbure qui commence, et nous ne sommes pas capables de soulever ce fardeau si facilement, mais bien au contraire. Je me souviens, j'en discutais avec Joséphine à cette époque, et puis également avec des amis proches, des amis intimes, et je leur disais, mais je ne peux pas, parce qu'on n'a pas les capacités de soulever nos fardeaux, on n'a pas la capacité de faire face à l'usure, on n'a pas la capacité quelquefois de résoudre nos problèmes et nos défis, et à ce moment-là, on se sent fatigué, on se sent chargé, on se sent courbé par un fardeau, et il n'y a pas de solution. Et c'est pourquoi Jésus appelle, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés par un fardeau. Ça concernait son auditoire. Ça m'a concerné au mois de mai-juin, mais ça nous concerne tous, nous également. La pression sociale, la fatigue, l'usure et les fardeaux. Combien d'entre nous portons des fardeaux ? Jésus appelle ceux et celles qui sont fatigués, courbés par un fardeau, et leur propose le repos. Ce repos, il n'est pas question d'inactivité, il n'est pas question d'absence de vie, d'absence d'inactivité, mais le terme repos parle ici d'activité reposante. Et ici, Jésus n'est pas venu pour retirer tout fardeau et on est comme vide de tout. Jésus est venu nous apprendre à gérer nos fardeaux et nous donner un style de vie qui, peu importe les fardeaux, peu importe les potentielles fatigues, il peut nous permettre d'avoir cette sérénité et cette vie à toute épreuve. Tout à l'heure, on l'a chanté, même si les océans se déchaînent, même si il y a des sources de fatigue, même s'il y a des sources d'usure, même s'il y a des fardeaux qui sont là, Jésus est capable de nous apprendre avec ce repos, avec cet état d'esprit, à nous sortir de chaque épreuve. Tout à l'heure, je parlais de moi à l'instant, au mois de juin, et je me souviens beaucoup plus précisément de la première semaine, peut-être des 10 premiers jours du mois de juillet, où, n'en pouvant plus, obligé de faire ce face-à-face avec Dieu tous les jours, et de demander à Dieu, mais juste aide-moi parce que j'en suis plus capable, parce que, comme beaucoup d'entre nous, lorsqu'on est acculé par un fardeau, on a juste envie de tout lâcher, de tout abandonner. Et ce face-à-face avec Jésus a été nécessaire. Et à ce moment-là,
ma situation n'a pas beaucoup changé, mais mon esprit a totalement changé. Est née une détermination et une foi en Dieu. La même détermination et la même foi que Dieu peut nous offrir à nous tous qui, faisant face à face avec Dieu, venant avec nos fatigues, venant avec nos courbures, nous pouvons profiter de cette paix et de cette vie que Dieu nous offre. Amen. Cette promesse est incomplète. Ce verset est magnifique. Et je pense que je l'ai quelquefois entendu prêcher. Ce verset est magnifique. Je le vois, comme je vous l'ai dit, sur Internet et les réseaux sociaux en images. Et c'est tellement magnifique. On le voit sur des images avec des papillons qui volent. Et cette promesse est presque trop magnifique. Mais la réalité est différente. Parce que ce verset est magnifique, mais combien d'entre nous vivons cette paix à toute épreuve? Combien d'entre nous vivons ce repos, cette sérénité et cette vie tout le temps? Je viens de vous le dire, je suis chrétien, croyant, fidèle à Dieu, je crois être un homme qui tente d'honorer Dieu, et pourtant, au mois de juin, j'étais très mal. Et vous aussi, je sais que certains d'entre vous, vous êtes chrétiens depuis bien des années, et pourtant, vous êtes passés par des moments de vie où le fardeau était trop lourd, où vous étiez comme courbés, où il y avait de la fatigue et de l'usure. Alors, ce verset est une belle promesse, mais que vivons-nous à côté? On a l'impression que ce verset est une belle théorie, mais notre réalité est différente. La vérité, c'est que ce verset est incomplet. Jésus dit ceci à son auditoire après tout un discours. Jésus ne donne pas juste ce verset simplement comme une belle promesse. Le but n'est pas que son auditoire, ou le but n'est pas que nous tous nous sortions de l'Église un peu motivés. Le but, c'est que nous sortions de l'Église engagés, de même que son auditoire devait quitter Jésus engagé. Jésus a donné tout un discours avant ce verset. Je crois que la différence entre ce verset et notre réalité, c'est parce que nous n'entendons pas tout le discours de Jésus avant. Alors, ce matin, quel plaisir pour chacun d'entre nous, alors que nous voulons vivre cette paix, cette vie, cette sérénité que Jésus nous promet, étant libérés de nos fatigues, libérés de nos fardeaux, nous voulons découvrir l'entièreté du discours de Jésus. Amen. Dans les minutes qui ont suivi son discours, et donc dans les versets au-dessus, voici ce que Jésus dit, alors que Jésus s'adresse à son auditoire. Matthieu, chapitre 11, on commence au verset 16. « À qui comparais-je cette génération ? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants en disant « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons entonné des chants funèbres et vous ne vous êtes pas lamentés. » Je n'ai pas du tout compris ce passage. On se met dans le contexte. Jésus va de ville en ville, de village en village. Jésus prêche la bonne nouvelle. Jésus invite la foule à changer de cœur, à changer d'attitude. Et alors que Jésus opère des miracles, qu'il enseigne avec autorité et avec sagesse, les foules entières le suivent. Et à ce moment-là, Jésus commence un discours, encore un de ses enseignements de sagesse et d'autorité. Et il commence par cet élément que toute la foule comprend parfaitement, mais qu'aucun d'entre nous n'est capable de comprendre, parce que ici, on parle d'une activité que les enfants jouaient il y a depuis 2400 ans. C'est une activité que les enfants grecs jouaient. Voici de quoi Jésus parle. Depuis l'Empire grec, le royaume grec, l'Empire grec, depuis l'époque des Grecs, il y a un jeu que les enfants jouent, et encore actuellement à l'Empire romain, à l'époque de Jésus, ce jeu est extrêmement simple. Ce jeu, alors que tous les enfants des voisinages se rassemblent sur la place publique, il y a un premier enfant qui doit imaginer une scène dans sa tête et la faire deviner aux autres enfants. Et donc, par exemple, il imagine une scène de cirque et il doit jouer, il doit mimer. Et donc peut-être qu'il mime, j'en sais rien, un clown, et les autres enfants doivent deviner. Le premier enfant qui devine, il ne doit pas donner la réponse, il doit participer à la scène. Et donc peut-être que lui, il va jongler. Et puis au fur et à mesure des enfants qui devinent, les enfants se rapprochent de la scène et construisent la scène tous ensemble. Jésus est en train de nous décrire ce jeu que tout le monde connaît et que tous les enfants ont joué à l'époque de Jésus. Et Jésus nous dit, il y a des enfants sur une place publique qui se rassemblent et qui parlent avec d'autres enfants. Et les premiers enfants, ils jouent de la flûte. Et donc on s'attend à que les autres enfants jouent de la flûte, mais Jésus nous dit que les autres enfants n'ont pas joué. Jésus poursuit, les premiers enfants ont mimé quelque chose donc de différent, peut-être une nouvelle scène. Cette fois-ci, les enfants ont fait des chants funèbres pour à nouveau cette scène que les autres sont censés deviner, les autres sont censés prendre part à cette scène. Et Jésus nous dit que les enfants n'ont pas suivi. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre le premier groupe d'enfants et le deuxième groupe. Jésus est en train de nous dire à qui comparais-je cette génération ? À des enfants qui, puisque c'est dans la nature des enfants de vouloir jouer spontanément, d'aller vers les uns et les autres, à des enfants qui ne jouent pas, à des enfants qui ne jouent pas le jeu, qui ne jouent pas les règles, qui ne suivent pas. À ce moment-là,
peut-être que le propos de Jésus n'est pas encore clair, mais Jésus va poursuivre son discours. Voici ce que Jésus va dire. Toujours la suite, les versets qui suivent. En effet, Jean est venu, il ne mange pas et ne boit pas. Et l'on dit, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, oh, c'est un glouton, un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Jésus poursuit son discours et on va comprendre le point dans un instant. Et Jésus commence à parler de Jean-Baptiste, un homme de Dieu, un homme qui précéda Jésus, un homme qui parla de la repentance, qui parla de la conversion, des changements de cœur juste avant l'arrivée de Jésus. Et en effet, Jean, comme le sous-entend Jésus dit Jean ne boit pas et ne mange pas. En réalité, Jean avait un style de vie tel un ascète. Il était très radical dans son style de vie. Peut-être pas toujours socialement acceptable, mais radical. Mais le plus important, c'est que Jean était un homme de Dieu. Jean-Baptiste prêchait. Jean-Baptiste encourageait à la repentance. Et le texte nous dit qu'on disait de Jean-Baptiste, il a un démon. C'est-à-dire que les autres personnes sont évidemment des juifs, sont évidemment des croyants, peut-être même des religieux, peut-être même des hommes qui ont vécu des choses avec Dieu. Et pourtant, il y a un décalage entre Jean-Baptiste qui prêche la parole, qui prêche la repentance, et les autres qui, eux, ne prêchant pas la parole, eux préfèrent rester au loin à critiquer et à juger Jean-Baptiste. Et Jésus en ajoute une couche, il dit le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même Jésus, est venu, cette fois-ci avec un style de vie différent que Jean-Baptiste. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, c'est-à-dire différemment que Jean-Baptiste. Jésus, comme Jean-Baptiste cependant, prêche la bonne nouvelle. Il parle de la repentance, il parle des changements de cœur, il parle du royaume de Dieu, mais il y a à nouveau les autres qui ont un avis différent. Tantôt, ils disaient, il a un démon à Jean-Baptiste, et cette fois-ci, ils disent de Jésus, c'est un glouton, un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs, c'est-à-dire les personnes non recommandables, entre guillemets. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire, autant Jean-Baptiste et Jésus prêchent la bonne nouvelle, ils ont une foi sincère et véritable, autant il y en a d'autres, disant qu'ils ont des démons, disant qu'ils sont ceci ou cela, eux ne suivent pas les règles. Eux ne jouent pas au jeu, eux ne suivent pas. Autant c'est dans la nature d'un enfant que de vouloir jouer au jeu, participer spontanément, aller vers les autres. Autant ça devrait être dans la nature des Juifs que de suivre Jean-Baptiste, que de suivre Jésus, que de prêcher le même message, que de vivre la même foi. Mais Jésus constate qu'il y a un décalage. Si Jésus parlait tout au début de cette image, de cette référence entre guillemets culturelle des deux groupes d'enfants, qui ne jouent pas au même jeu, qui ne participent pas aux mêmes règles, qui ne veulent pas être ensemble, alors pourtant ils sont des enfants. Jésus est en train de mettre le doigt sur le fait qu'à son époque, parmi les croyants, il y a deux catégories. Les croyants qui vivent leur foi comme Jean-Baptiste, comme Jésus lui-même, qui prêchent la bonne nouvelle, qui ont une vie de foi, une vie proche de Dieu, à proximité de Dieu, et les autres, se disant croyants, mais ne participant pas. Cette réalité, autant Jésus la souligne à son époque, mais on peut également la souligner aujourd'hui. Combien d'entre nous on s'est éloignés de Dieu, combien d'entre nous ne connaissons plus Dieu, nous ne connaissons pas Dieu. Et Jésus n'est pas là pour nous rendre coupables ou pour nous culpabiliser, mais Jésus est là pour souligner qu'il y a une différence entre les deux. Voici la dernière phrase que Jésus a dit et qu'on a lue il y a un instant, « Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. » Et c'est ce qui met peut-être le fin de l'argumentation de Jésus. La sagesse a été justifiée par ses œuvres. Jésus sous-entend que Jean-Baptiste, lui, il a eu des œuvres bonnes qui ont découlé de son ministère et de sa vie. Jésus, évidemment, c'est explicite, il a eu des œuvres bonnes qui ont découlé de sa vie. Mais les autres qui disaient il a un démon, les autres qui disaient il est un buveur, c'est quelqu'un, c'est un glouton, c'est celui qui mange avec les autres, eux, qui ne participent pas à la même foi, eux, n'ont pas d'œuvre, n'ont pas de conséquences, n'ont pas de fruits à leur vie. C'est comme une foi morte, c'est comme une foi qui a un fossé avec le véritable Dieu. Jésus commence son discours en montrant qu'il y a une différence parmi ceux qui se disent croyants, comme on a l'impression ceux qui vivent véritablement leur foi, et ceux qui ont une foi morte, et ceux qui ont une foi froide, et ceux qui préfèrent juste parler de loin, juger les autres, condamner les autres, mais ne participant pas à la foi. Ces mêmes-là ne vivent pas les bénédictions de Dieu. Ces mêmes-là ne voient pas les œuvres de Dieu dans leur vie, ne profitent pas des bénédictions de Dieu, ne profitent pas de l'accompagnement de Dieu. C'est comme cela que Jésus commence son discours. Mais autant dès le début de son discours, autant à la fin, il va résonner la même grâce. Parce que rappelez-vous comment Jésus va terminer son discours. Jésus va terminer en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés
sous un fardeau. C'est-à-dire que autant Jésus commence tout de suite à souligner qu'il y a certains qui se disent croyants mais qui ne vivent rien, autant Jésus va conclure son message par dire « Vous pouvez venir à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes courbés sous un fardeau, vous tous qui doutez dans la foi, vous tous qui ne vivez rien, vous tous qui êtes en peine, qui vous dites chrétiens, mais il n'y a plus de fruits, il n'y a plus d'œuvre, il n'y a plus de bénédiction. Vous tous, vous pouvez venir à Jésus. C'est l'appel de Jésus. C'est comme cela que Jésus commence son message. Jésus va poursuivre. Et alors que Jésus va progresser dans son idée, dans son discours, voici ce que Jésus va dire, toujours Matthieu chapitre 11. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Jésus poursuit en faisant des reproches à certaines villes. Jésus parle de Chorazine, de Bethsaïda. Chorazine, on a très peu d'informations sur cette ville. On sait juste qu'elle est en Galilée et qu'elle est certainement proche de là où Jésus est en train de faire ce discours. On parle aussi de Bethsaïda. Bethsaïda, une ville plus connue des évangiles, c'est la ville où Pierre, André, Philippe sont issus, c'est-à-dire les disciples de Jésus. Et cette ville, Bethsaïda, est également proche de là où Jésus fait son discours. C'est-à-dire que lorsque Jésus commence à faire ses reproches, il le fait également, il le fait surtout à la foule qui est autour de lui. Mais parmi la foule, il y a les habitants de Chorazine. Il y a les habitants de Bethsaïda. Jésus n'a pas peur de pointer du doigt leur ville, leur attitude, leur comportement. Jésus n'a pas peur de dire la vérité face à tout le monde. Jésus n'a pas peur d'être très clair, très explicite. Et Jésus dit en l'occurrence que malgré tous les miracles qu'il y a eu à Bethsaïda ou à Chorazine, il n'y a pas eu le plus important, c'est-à-dire la repentance. Et Jésus est là presque à provoquer son auditoire parce que Jésus va comparer Bethsaïda, Jésus va comparer le Chorazine à la région de Tyr et de Sidon. Tyr et Sidon ne sont pas dans la Galilée. Tyr et Sidon, ce n'est pas des villes, des régions où il y a des Juifs. C'est là où il y a des étrangers. Or, pour un Juif, parmi les éléments, parmi les valeurs importantes, il y a le pays, les frontières, il y a également le peuple et la tribu. Et Jésus est en train de dire que ceux qui sont en dehors du peuple, ceux qui sont en dehors du pays, ceux-là se seraient repentis et pas vous. Et Jésus est là en train de pour les bousculer, pour les réveiller, pour leur dire qu'il y a quelque chose d'important au-delà des miracles, au-delà des guérisons, au-delà des prodiges, au-delà des expériences que les habitants de Bethsaïda et les habitants de Chorazine ont vécues. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas vécu, c'est la repentance. Et selon Jésus dans son discours, c'est la priorité. Jésus va encore plus loin. Jésus poursuit, on peut lire ensemble la suite. Jésus poursuit son discours. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Après Chorazine, après Bethsaïda, on parle de Capernaum. Et là, c'est encore une plus grande provocation de Jésus pour son auditoire. Capernaum, ville très populaire du Nouveau Testament des Évangiles. Jésus se réfugie quelquefois à Capernaum. Jésus a enseigné tellement de fois à Capernaum. Et Jésus a tellement fait de miracles que le texte nous dit à un moment donné que toute une nuit, Jésus a fait des miracles. Imaginez la scène des personnes peut-être autour de Jésus, peut-être à la file indienne, peut-être se pressant autour de lui. Et Jésus fait miracle, 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 toute une nuit. Et Jésus est en train de comparer cette belle et grande Capernaum à Sodome. Sodome, mentionné dans l'Ancien Testament, c'est une ville qui a fait des actions, des actes, des crimes atroces, si atroces que peu importe les actions qui auraient été faites pour redresser cette ville, il était trop tard. L'endurcissement était trop important. Jésus a décidé donc d'abandonner cette ville. Cette ville a été détruite. Et depuis lors, tout l'Ancien Testament et jusqu'au Nouveau Testament, même les Juifs à l'époque de Jésus considéraient Sodome comme c'est la ville du péché. C'est la ville de trop, c'est la ville qui a commis des choses. Ah là là là. Et Jésus est en train de comparer leur Sodome qu'ils méprisent tant à leur belle et grande Capernaum. Ça fait comme si que Jésus disant à la foule, ça fait comme si Jésus parlerait à chacun d'entre nous, comme si il dirait, eh bien, vous avez eu des expériences passées, vous avez vécu des miracles, vous avez vécu des prodiges, vous connaissez Dieu depuis bien longtemps. Mais est-ce que la repentance est toujours au cœur de votre démarche? Jésus reprochait à Capernaum, Bethsaïda, Chorazine que malgré tout ce qu'ils avaient vécu, il n'y avait plus la repentance.
La question, c'est vivons-nous cette repentance? Peu importe nos années de vie chrétienne, peu importe nos connaissances bibliques, peu importe tout ce qu'on a fait. Je crois que tout cela compte pour Dieu, mais s'il n'y a pas la repentance, ça ne compte pas. Et lorsque Jésus parle de repentance, j'ai cherché dans certains commentaires des définitions les plus claires possibles de la repentance, mais je suis tombé sur des définitions. La plupart des définitions, lorsqu'on parle de repentance, on parle de regret de nos fautes. Point à la ligne, c'est tout. Ce n'est pas la définition biblique. La définition biblique est beaucoup plus complète que ça. La repentance peut se résumer en 4 éléments. La repentance commence certes par cette première étape qui est le regret de nos fautes. Et la deuxième étape est simple. Nous voulons croire que peu importe nos actions, ce que l'on pense, nos intentions, ce que l'on fait et nos choix, nous n'arriverons jamais à résister à ces fautes. Mais nous avons besoin d'un Dieu suprême pour pouvoir nous aider, nous délivrer et nous sauver. La troisième étape de la repentance, c'est de ne plus jamais vouloir retomber dans les mêmes fautes, dans les mêmes réactions, dans les mêmes travers. C'est tellement dur parce que autant tout le monde en est d'accord pour ne pas recommencer certaines fautes lorsqu'on prend conscience des conséquences, mais il y a certaines habitudes, certaines dépendances, certaines actions que l'on considère socialement acceptables, que l'on va tolérer. Mais la véritable repentance, c'est lorsqu'on veut se responsabiliser de nos fautes et de plus jamais recommencer. La quatrième et la dernière étape de la repentance. Nous voulons compter sur la grâce de Dieu, grâce qui pardonne nos fautes passées et qui nous transforme pour ne plus jamais recommencer les mêmes fautes. Voici la repentance que Jésus est en train d'adresser à la foule. Voici la repentance que Jésus veut que nous vivions tous aujourd'hui. Cette repentance nous appelle à une dépendance quotidienne avec Dieu parce que si chaque jour je ne me positionne pas, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, au mois de juillet, j'ai dû chaque jour me positionner face à face avec Dieu pour dire j'ai besoin de dépendre de toi parce que ce que je vois, c'est faute sur faute, c'est échec sur échec. On a besoin de ce face à face chaque jour pour déclarer mes actions conduiront à une faute. J'ai besoin de dépendre de toi, de connaître ta volonté, ta pensée. J'ai besoin d'avoir ton accompagnement chaque jour pour enfin non seulement dépendre de toi, mais vivre cette libération dont on a besoin. Il est nécessaire pour Corazim, Bethsaïda, Capernaum et chacun d'entre nous que de vivre cette repentance. C'est comme une déclaration de dépendance avec Dieu. On peut entrer dans 2021 comme tous les ans avec notre vie qui avance, des moments de fardeau, des moments de fatigue, des moments où tout va bien, des moments d'échec, des moments de peur. Mais on peut aussi entrer dans 2021 avec une position où chaque jour on s'arrête, on fait ce face-à-face avec Dieu et on déclare que nos choix seront filtrés par la pensée de Dieu, que nos actions honorons Dieu, que chaque jour nous demandons à Dieu que notre esprit se renouvelle parce qu'il y a plein de choses autour de nous qui pourraient nous ébranler, mais on a besoin que notre esprit se renouvelle et je crois qu'on a besoin chaque jour en 2021 de s'engager à avoir ce face-à-face avec Dieu et de dépendre de lui. La repentance est au cœur de la vie chrétienne. Et alors, Jésus poursuit son discours et Jésus va élever comme une prière. Voici ce que Jésus va dire. Toujours Matthieu, chapitre 11, les versets qui suivent. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Jésus termine dans sa prière par mettre l'emphase sur sa propre personne, parce que lorsqu'on s'approche de Dieu, on recherche en effet des réponses à nos besoins, mais Jésus est le seul intermédiaire. La repentance est le seul intermédiaire. Ce cœur à cœur régulier avec Jésus est le seul intermédiaire. Mais Jésus commençant sa prière en disant « Je te suis reconnaissant, car tu n'as pas révélé ces choses aux intelligents et aux sages. » Je crois que à l'époque de Jésus, il y avait des personnes qui se croyaient intelligents et sages. Et il est vrai que, pour le commun des mortels, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, les intellectuels, ils étaient, sur un point de vue intellectuel, en termes de connaissances, ils étaient à un niveau supérieur. Mais Jésus dit que ces choses n'ont pas été révélées à ces personnes-là. Certainement que certains habitants de Capernaum, de Bethsaïda ou de Corazim se croyaient suffisamment privilégiés. Après tout, il y a eu tellement de miracles dans notre ville, on est tellement bénis, on n'a besoin de rien de plus, rien de moins. Peut-être qu'encore à l'heure actuelle,
parmi nous. Il y a cet esprit peut-être d'arrogance, de vouloir croire que ma vie est suffisante. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, je n'ai pas de fatigue, je n'ai pas de fardeau, tout va bien, je gère ma vie, tout va très bien. Et je crois que cette prétendue intelligence, sagesse, cette prétendue suffisance a ses limites. Jésus dit que c'est aux enfants que ces choses ont été révélées, non pas aux enfants en âge, mais à ceux et celles qui humblement exposent leurs besoins et ont besoin d'un Dieu suprême pour pouvoir les venir en aide. Un enfant a besoin d'un adulte. Celui qui a cet esprit d'enfant, il demande à Dieu chaque jour de l'aide parce qu'un enfant est dépendant d'un adulte, tout comme nous devrions être dépendants de Dieu. Jésus est en train de dire que ces choses, c'est-à-dire la vie que Dieu désire nous transmettre, elle peut nous être révélée, on peut en profiter si et seulement si nous sommes comme un enfant humblement à réclamer à Dieu, aide-nous. Je t'en supplie, sauve-nous, tends-nous la main et fais-nous vivre cette vie et ce rafraîchissement que tu promets. Je crois que si nous sommes dans notre orgueil, dans notre suffisance, il n'y aura jamais rien, mais seul un cœur humble peut approcher de Dieu. J'ajouterai, quand j'étais plus jeune, dans l'église où j'étais, il y avait quelques intelligents et sages qui pouvaient se permettre de dire toutes sortes de choses et de penser toutes sortes de choses. La vérité, c'est que Dieu se révèle à ceux qui, peut-être, ne se préoccupent pas des autres, peut-être dans le sens où ne critiquent pas les autres. J'ai vécu de nombreuses années à entendre un tel il a fait ci, un tel il a fait ça. Oh, t'as vu sa vie, t'as vu ce qu'il a dit, t'as vu ce qu'il a fait. Peut-être comme les autres que Jésus mentionnait tout à l'heure qui disaient « Oh, Jean-Baptiste, lui, il a un démon. Oh, Jésus, c'est un glouton, c'est un buveur. » Je crois qu'il y a des sages et des intelligents qui donnent de bonnes paroles sur les autres, qui critiquent les autres, qui ont un avis sur tout et sur tout le monde. Et je crois qu'il y a des personnes comme Jean-Baptiste qui sont prêts à aller dans un désert, loin de la ville, loin des autres, pour juste faire le ministère que Dieu a mis dans son cœur. Je crois que nous devrions être de ceux et de celles qui nous préoccupons moins de la mauvaise vie des autres, en tout cas dans le sens péjoratif du terme, et qui nous préoccupons de notre véritable relation avec Dieu. Les sages et les intelligents n'ont pas la révélation de Dieu, mais ceux qui sont humbles ont la révélation de Dieu. À l'issue de tout ce discours, alors que Jésus a partagé cet enseignement à la foule, Jésus va conclure par cette magnifique promesse que nous connaissons tous, et on relit ensemble Matthieu chapitre 11 à partir du verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Voici ce que Jésus promet. Jésus a partagé toutes les conditions dans ce discours. Jésus a dit que nous ne devrions pas être de ceux qui de loin jugent les autres, mais de ceux qui participent et qui recherchent Dieu. Comment rechercher Dieu? Avec la repentance. Comment se repentir? Être humble de cœur. Et à ceux et celles qui font cette démarche, voici ce que Jésus promet. Il promet d'apporter le repos. Il promet d'enlever les usures et les fatigues. Il promet de soutenir les fardeaux. Et Jésus parle de son propre fardeau qu'il propose, et son fardeau, il est léger. Il n'est pas comme la pression qu'on ressent chaque jour et qui nous écrase, mais c'est un fardeau léger. Lorsque Jésus parle de ses exigences, il dit que non seulement ses exigences sont bonnes, mais en plus Jésus est doux et humble de cœur. Qui veut un style de vie pour dépendre avec un Dieu doux qui a des exigences bonnes et qui a un fardeau léger? Je crois que nous rêvons tous, je crois que nous avons cette attente que d'avoir cette communion avec Dieu, un Dieu qui présente cette promesse. Je crois que nous devons bien comprendre que cette promesse est accessible. Tant de fois où on entend de belles théories, mais on ne met rien en pratique. Il est temps en 2021 de s'engager à vivre cette réalité. Si nous sommes entrés dans cette thématique infiniment plus, c'est pour vivre infiniment plus de Dieu et avoir un fardeau infiniment plus léger. Jésus parle d'exigence, parce que oui, Jésus a des exigences à notre égard. Jésus parle d'instruction, parce que oui, Jésus a des instructions pour nous. Ce n'est pas juste une bonne nouvelle sans aucune réaction de notre part, mais au moment où chaque jour on se positionne devant Dieu, humblement, on s'approche de Dieu. Chaque jour, on a ce processus de repentance où on dit non pas mes choix, mais tes choix, ta volonté. À ce moment-là, évidemment que Jésus nous partage ses exigences, son instruction, et il est de notre devoir d'y obéir. Et à ce moment-là, nous découvrons un Dieu qui change nos situations,
qui transforme nos vies, qui transforme notre état d'esprit, qui transforme notre famille, qui transforme notre santé. On découvre un Dieu actif, on découvre un Dieu qui intervient dans notre vie, on découvre un Dieu qui répond à ses promesses. Ce Dieu est accessible si on a ce cœur repentant. Alors que l'équipe de louanges va s'approcher, dans un instant, on va chanter un dernier chant. Pendant ce chant, ça va être, évidemment, vous êtes libre de chanter, mais vous êtes libre également de parler à Dieu dans ce moment d'intimité. Lorsqu'on chante,